Hey, est-ce que vous entendez ça? Ça, oui. Des cigales, c'est le bonheur, c'est cool. Quelle beauté, mais je vais un peu m'éloigner parce que j'ai pas envie de faire toute ma GA en fait devant la fenêtre. Et nous allons nous retrouver au calme pour tenter de détruire ce bon Jaja Wonks. Jaja Wonks. Mais déjà, je tiens à faire une petite remarque. Donc, je vais donc affronter Seigneur Jaja Wonks. Et ma remarque sera la suivante. Comment se fait-il que je prends Jaja Wonks? Je tombe donc sur 6 guerres 13. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc si je retourne sur cette grande arène, il y a non seulement Jaja Wonks qui a pris le pack à 108€, mais donc aussi Cheaper to Strong. Enfin, ce qui me surprend, c'est le nombre de personnes qui ont pris ce pack à 108€. Comme si faire des achats massifs était devenu la norme. Je suis vraiment surpris et déçu de voir forcément la tournure économique que prend ce jeu, où pour exister, donc là il y en a que deux qui l'ont pas acheté, c'est Fab Flights et Lomine. Mais sinon, on se rend compte que le nombre de personnes qui ont investi est totalement sidérant. Donc voilà, c'était ma petite remarque avant d'attaquer donc la grande arène face à Jaja Wonks. Et donc, je suis assez serein, vous pouvez le voir au ton de ma voix, étant donné qu'il a fait quand même pas mal d'échecs. Donc, Luc lui a fait subir un échec. Ça, c'est ma nouvelle strat, je vais vous l'expliquer en même temps. Donc, clairement, là, j'ai mis mon Grevious. Alors, mon Grevious n'étant pas 13, j'espère qu'il l'attaque avec donc cette bonne Traya. Pourquoi? Pour placer derrière donc les Sisters avec Memphis qui sans Traya sont quand même assez compliqués. Comme vous pouvez le voir, donc les Géo ont fait le taf, hein. Cette team est vraiment surprenante, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Là, bizarrement, 4 échecs face à mes chasseurs de primes, je suis très stupéfait et à la fois heureux de le constater. Donc là, clairement, j'ai envie qu'il utilise Empereur sur le premier territoire pour ne pas pouvoir l'utiliser derrière. Parce que derrière, il y a donc Padmé qui est battable avec Empereur, ou donc ce bon mec là qui est aussi battable avec Traya. C'est clairement la strat établie, l'inciter à utiliser des teams pour qu'il ne les ait plus après. Donc on va commencer cette GA, comme vous pouvez le voir, je suis assez serein. Là, il y a une team sœur qui est pas avec des super méga modes de la mort qui tue, donc j'ai quand même une chance de réussir à passer même avec les soldats de l'Empire, étant donné qu'il a fait pas mal d'échecs. Mais je vais le tenter. Si je descends en bas, donc là, il y a une team qui sera un petit peu embêtante, mais bah c'est réalisable, hein, c'est très réalisable. Mais déjà, donc j'ai l'intention de commencer par le haut, et donc commencer avec les soldats de l'Empire. Les soldats de l'Empire, pour une fois qu'ils peuvent servir à quelque chose. Pour une fois. Alléluia. Donc, allons-y gaiement, comme qui dirait. Ah, toute cette destruction qui s'offre à moi, c'est quand même fort agréable, fort appréciable. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai pas un gros hit. Oh. Il avait même pas l'aggro en fait, j'étais pas... Ah, là, ça, par contre, là, ça se complique. Heureusement pour moi, il a attaqué là. Donc là, je prends un hit. Je
prends un deuxième hit. Je prends un troisième hit. Non, allez, on va faire ça. Et ça se déroule plutôt bien. On va continuer à attaquer. Voilà. C'est ça. Pas full protection, full vie. Mais si, en fait, mais si, 60 points. Donc c'est très bien, les soldats de l'Empire ont fait le café. Bon, j'ai eu un petit peu peur, il y a eu une petite baisse de tension à un moment. Mais heureusement pour moi, l'ordre a été rétabli avec cette team que j'aurais pas forcément pu utiliser autre part. Donc là, il y a des chasseurs de primes. Alors il faut vérifier quand même que les états soient bien sur le lead. Ouais, les états sont bien sur le lead. Il n'est pas sur le passif. Comment c'est modé? Alors là, on a un double dégâts critique. 244 de vitesse quand même, c'est ça. Alors il faut savoir aussi que sur les modes, j'ai quand même nettement plus de bons modes que lui. Je suis à 31 plus 20 contre quelque chose comme 12. Donc et après même sur le reste des modes, j'ai carrément l'avantage sur lui. Donc ça va carrément être le gros DPS de l'équipe qu'il va falloir que je contre. Son boss que de mémoire, il n'est pas très rapide. Donc là, je pense que je vais utiliser Rey, étant donné que je peux tenter de battre son équipe Kylo Ren, qui est pas non plus excellente. Je peux tenter de les battre avec une vieille team Qui-Gon. Donc on va faire ce défi-là, on va le tenter comme ça. C'est parti pour la mémère Rey. J'ai pas regardé s'il y avait un petit peu de ténacité là-dessus. A priori non. Pas du tout. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc Rey, elle est où? Elle est là. Elle est là et je vais très probablement la laisser comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, mes résistants, j'ai quand même toujours, force, si vous avez déjà vu de mes vidéos, j'ai quand même de la marge derrière. Donc je peux switcher. En général, je garde Rust Tycho, écoutez, parce que 2 capacités, parce qu'elle stun et parce que sa jauge de tour se charge très vite. C'est grâce à son... Je lui ai mis son Zeta, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà donc pour l'instant. Après, je pourrais utiliser Finn aussi, mais je préfère le garder, ça me fait un petit lead en plus, au cas où une très mauvaise équipe ou que j'ai à faire un deuxième passage. Je préfère garder ces 4 là de côté. C'est parti. Et la Myroldo qui est vraiment un bon choix, c'est le tank qu'il faut à l'équipe. Je trouve qu'elle apporte vraiment du positif. Donc là, comme d'habitude, on va rendre incapacitant ici. Là, on va se débrouiller pour lui faire perdre le nord. Donc, un petit stun, ça rentre, c'est génial. Donc c'est vraiment le seul personnage dont je dois me méfier. C'est lui qui a le gros DPS et qui peut très largement contraindre une équipe Rey. Ah tiens, il a réussi. On va en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Je l'aime pas, si vous l'avez pas encore compris. Donc là, j'ai pas réussi à mettre énormément de... Je suis assez surpris, j'ai pas réussi à mettre énormément de malus au début. Mais je vais continuer à en mettre un petit peu, voilà, un petit ici, un petit là. Avec la super attaque de Amiral Holdo, non, j'ai pas eu beaucoup de coups critiques. On va en mettre un petit là, juste histoire de, voilà, mettre la confusion. Maintenant, on va retourner attaquer par là-bas. C'est pas très cool, là, tout ça, non, il réussit à mettre pas mal de malus. Donc, BB8 qui devrait avoir sa super à son prochain tour, quand celui-ci viendra. Ça, c'est fait. Du coup, on part là-bas. Alléluia.
Et là, pareil, j'ai pas de malus qui rentre. Enfin, j'ai pas d'exposition qui rentre. Donc, je suis pas très chanceux sur les 2 tirages de Holdo. Mais ça va quand même le faire. Je vais essayer de terminer full protection. On va voir si ça passe, mais en général, ça passe. Après, vu les scores qu'il a fait, vu le nombre d'équipes sur lesquelles il a perdu, j'ai pas vraiment besoin de trop m'embêter sur les points. Alors, est-ce que ça me les comptera comme full protection? J'en ai 2 qui sont un petit peu tangents, donc BB8 et votre personnage préféré, Rose. Alors, combien ça me compte? 59. Bon, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui se cache derrière ce territoire? Suspense, roulement de tambour. A-t-il ces nouvelles équipes de la mort qui tuent? Des Jawa. Il a mis des Jawa. Mais pourquoi? Mais pourquoi donc? Je comprends pas. Pourquoi des Jawa? Bon, ben, écoutez, tant mieux. Hein, moi, je plus sois ce genre de choix hautement stratégique que d'utiliser des Jawa en GA. Ah, donc, il a quand même gardé énormément en attaque, hein, le Coco. Là, je vous ai dit, j'ai bien l'intention d'essayer de faire un petit coup en utilisant, en vous montrant donc que les Jedi Qui-Gon lead. Heureusement Kylo est plus très bon, donc on va le tenter comme ça me permettra de garder encore plutôt pas mal de bonnes teams. Donc j'ai encore mes 2 Raven qui sont là, j'ai la Meimer Traya que je vais pouvoir utiliser pour tuer donc la belle Amphis. Enfin la belle. Ah, vous m'aurez compris quoi. Et après, qu'est-ce qui se restera? Il reste plein de trucs, quoi. Il reste plein de trucs. On va s'éclater comme des petits foufous. Donc, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne team? On y retourne. J'ai toujours des doutes et il faut pas laisser de place aux doutes. Là, ma strat, ça va être... Donc, au début, forcément, il y aura l'aggro sur ce bon... comment il s'appelle? Sur ce bon Kylo Ren Unmasked. Est-ce qu'il a de la ténacité d'ailleurs, Kylo? S'il n'a pas de ténacité, ça pourrait être très cool pour moi. Défense, 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 défense. Pas de ténacité, ouais, ça peut être plutôt pas mal. 226. Et la question c'est, est-ce que mon vieux Ben jouera avant lui? À combien il est? Combien es-tu? Il y a un bonus de plus 20 avec Qui-Gon lead. Ouais, il devrait, je crois, attaquer... Ah, quoi que non, hein, lui aussi il a son bonus de lead. Donc ouais, il jouera avant moi. Et il va récupérer l'aggro. Ah, c'est pas terrible ça. 208, ça fait 228 contre 226 plus 30. Ouais, ça le fait passer à 250 quand même. Ah, on va quand même le tenter. J'ai de la marge quand même sur ce combat, donc il faut oser. C'est parti. Bon, l'avantage de cette team, c'est que j'ai 3 debuffs. Avec l'attaque principale déjà commencé de... L'attaque principale de Plo Koon, mais pas que. Donc là, je pourrais le debuff direct pour attaquer un autre, mais
Mais je préfère donner directement le bonus d'attaque à ce dernier. Donc voilà, tac. Ça c'est fait. Maintenant... on va essayer de le tuer vite fait. Voilà, c'est fait. Au moins, j'aurais pas fait le combat pour rien. Enfin, ah, ça va vite, ça va vite. Non, mais non, mais donc là, maintenant, on va partir par là-bas. On va essayer de mettre des petits malus. Parfait. Aïe. J'ai mal. Qu'il est stun mon vieux Ben. Au final, c'était très mauvais pour moi. Donc là, ça passe. J'ai encore des bonus. Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Petit bonus qui va bien. On prend l'aggro. C'est parfait. Aïe, 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 aïe. Ouf. On va retourner par là-bas. Et là, c'est la triple attaque qui fait mal. J'aurais pu debuff... j'aurais pu debuff le vieux Ben, mais bon, il sert pas à grand chose en attaque. Donc, tant qu'à faire. Là, on va récupérer le bonus. On va essayer de partir là-bas. Quoique lui, il est déjà bien amoché. Parfait. On va régler son compte à plasma. Comme ça, c'est fait. Donc il faut pas oublier que son Kylo Ren n'est pas éteint. Là, je suis protégé. Je vais faire ça. Je vais garder son debuff pour plus tard. Ah, j'aurais dû invoquer... Là, je suis bête par contre. Ça, c'est très idiot. J'aurais dû très clairement invoquer Plo Koon. Ouais, je peux gratter... à mon avis, je dois pouvoir gratter un full prot. Alors, là, qu'allons-nous faire? On va combattre avec une escouade réduite. Histoire de gratter quelques points, et donc on va partir sur des sites. Site. Donc, trial lead, on va lui rajouter ça, on va lui rajouter ça. Est-ce qu'on s'en met un petit dernier pour le fun, pour la déconne? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter quelqu'un pour le fun et la déconne? Dommage qu'il n'y ait pas plus de tanks dans ces sites. Ouais, il faudrait que je augmente peut-être lui. Qui pourrait me servir à quelque chose?
Je pense que 3 personnages devraient peut-être suffire. Allez, on va le tenter. On va le tenter à 3. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Faut espérer donc que Sion ait la survivance nécessaire pour subvenir aux attaques pendant que Nihilus donc fait le café. Pendant que... Okay. Oui, c'est ça. Alors, toi, on va t'isoler. On va mettre un bonus de protection ici. Déjà? Wow. Cool. Aucun bonus nulle part. Adieu. On va continuer à tuer lui, hein. Il est déjà bien entamé. Voilà qui n'aura pas fait long feu. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, je sais pas. Dans tous les cas, on va attendre que l'annihilation arrive tranquillement, pépèrement. Si je pouvais récupérer un petit peu de protection en plus, ça me dérangerait pas vraiment. Donc là, Traia, on peut espérer qu'elle termine full prot. Peut-être même lui, qui sait. Qu'est-ce que ça donne? Hey, hey. Donc 61 points, c'est pas mal. Donc j'en ai bien 2, effectivement, à la fin qui termine full protection. Auquel donc on ajoute donc des points pour les emplacements non utilisés, ce qui est plutôt badass. Donc là, si j'avais eu 5 personnages qui terminaient full protection, j'aurais terminé à 60 points. Je termine à 61. C'est un bon run. En plus de ça, du coup, je garde en stock 2 personnages. Et je valide une quête. Cool. Du coup, j'ai le droit de prendre une nouvelle quête. Oui. Han Solo, mal fichu, maître Jedi. On va partir sur des Jedi, tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça va être difficile. Oh là là. Donc, on y retourne. Quelle heure se fait-il? C'est bien. Par contre, les batteries sont un petit peu faiblardes. Peut-être que je change à mettre mon téléphone en charge. Et vous allez voir que j'apprends, étant donné que j'ai mon chargeur qui est quand même juste à côté. Et ça, je trouve ça plutôt badass. Vous vous dites, mais ce mec est super prévoyant. Ouais. Pow! Pow! Mais monsieur le lord de ma dernière grande arène, j'ai une vidéo que j'ai faite où j'ai perdu les batteries, une autre où j'avais plus d'espace de stockage, et le dernier match où je me fais ouvrir. Donc il faut bien apprendre. Donc là, intéressant, nous avons donc un Revan Gear 13. On a donc la nouvelle team Géonosien. Donc qui peut être intéressant aussi.
Mais bon, il est clairement fichu vu ce qu'il me reste, donc j'ai mes deux Revan qui sont encore en vie, j'ai donc une bonne team seed qui est même pas entamée. Il a des Jawa en défense. Alors on va commencer par se faire un petit combat donc du Dark Revan contre Revan. Allons-y, gamin. Donc est-ce que j'ai bien sélectionné son Revan? Voilà, là c'est le genre de combat, il faut pas que je me plante dans l'équipe que je choisisse quand même. Donc Revan contre Dark Revan, c'est parti. Première prise. C'est la première fois que je vais affronter un Revan Gear 13, il me semble. Oh, on se calme, Coco. Donc là, qui j'ai envie d'embêter, tiens, lui, il me fait pas trop peur. Voilà, ça c'est un bon choix. Full stun. On va mettre un petit peu de malus par-ci, par-là. Donc là, qui c'est que je peux embêter? Ben tiens, voilà. Pack. Est-ce que je vais faire ça? Oui, je vais faire ça pour montrer le DPS donc de Dark Bastila Gear 13. Et je bababam. Là, pour l'instant, j'ai donc combien? Ouais, j'ai 3 personnages qui sont full protection. C'est pas mal. Ah, ok, il manque de la vie quand même. Ah non, ça me compte plus. Parfait. Mais c'est parfait. Ouais, du coup, j'imagine que pour ce bon Malak, ils doivent le compter full protection, étant donné qu'il n'en a pas. Ce serait intéressant de le savoir. Et bien voilà, un combat hautement difficile, très risqué. Donc là j'ai mon Revan que je vais devoir choisir où je l'utilise. Je pense que vu que je connais pas trop cette team Geonosien, que j'ai pas encore pris le temps de regarder le tuto, je vais l'envoyer dessus. Ici, donc je vais simplement envoyer l'empereur contre ça. Mais vous savez quoi, on va déjà envoyer l'empereur et regarder un petit peu ses modes. Donc qu'est-ce qu'il a? Déjà c'est pas modé en santé, je trouve que c'est un très mauvais choix. Enfin, en vitesse. Il peut devenir très rapide, ce qui peut être problématique pour l'ennemi. Est-ce que là il a rajouté de la ténacité? Ténacité ou pas ténacité? Oui. Ah. Tu m'en... Oh mais j'ai Tron encore. Oh, oh c'est bon ça. J'ai totalement oublié mais... Oh là là, j'ai trop de stuff pour l'attaquer. Ouais mais du coup... Du coup, ça va être plutôt épique à mon avis, avec Tron en plus dans l'équipe. Donc on part là-dessus. Qui c'est que je vais retirer? Tiens, ben je vais retirer ça pour ajouter Tron. Donc la seule qui peut me debuff c'est elle. Donc je vais commencer par l'embêter. Là on va plutôt partir sur lui au début. Donc incapacité sur elle. Est-ce que... Oui, donc là vous voyez, le principal du combat est fait étant donné qu'il ne pourra pas prendre l'aggro. Maintenant je vais pouvoir me concentrer sur le plus gros DPS qui est ici. Je vais même pas regarder ses modes, mais en principe c'est le plus gros DPS de l'équipe. Ah mais lui il attaque en premier. Ouais non, je garde ma cible. Je vais éviter son attaque de masse, histoire d'essayer de gagner donc un maximum de personnages full protection. Là, sur qui on va miser? On va miser sur quelqu'un qui est déjà up. Son équipe est très très lente.
Ce qui me déplaît énormément. Bouh, c'est pas bien. On va partir là-bas. Et là aussi, il y a une attaque de masse. On va éviter toute attaque de masse. Big badaboum. Lui, il est stun, donc on va partir sur elle. Je pense que je pourrais mettre en auto, ce sera la même chose. Oui, on peut partir en auto. Je prends quand même un gros risque, je sais. Vous pouvez dire que je suis un petit peu fou. Ouais. En plus, vous savez quoi? Ce qui est quand même plutôt cool, c'est que à l'heure où je vous parle, en fait c'est vendredi soir, et vendredi soir, c'est le début du week-end. Alors, si vous trouvez pas ça génial, c'est merveilleux. Je dirais que c'est comme si un rayon de soleil venait me lever avec des viennoiseries et surtout des chocos suisses le matin. Voilà, c'est beau, c'est le week-end. Et en plus, à Toulon, il y a un événement gratuit qui s'appelle Jazz in Toulon. Et ce soir, il y a Dibango qui joue. Donc c'est plutôt cool. Alors, donc nous avons cette team Jawa. Et donc là, j'ai encore un Revan. C'est pas une team très terrible, un Revan, mais on va quand même l'utiliser en escouade réduite. Comme ça, vous allez pouvoir voir donc cette équipe géonosienne dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo à l'action. Alors sachez que si vous mettez le Zeta passif sur l'alpha géonosien, donc ça vous permettra d'avoir un tank d'entrée de jeu. Et ça, c'est énorme. Des personnages qui font tank d'entrée de jeu, c'est bien simple. Il y en a 3. Kylo Ren si les Zeta sont passifs. Il y a donc le soldat Sith et il y a le Short Trooper. Et donc il n'y en avait que 3 jusqu'à présent. Là, ah non, je dis des bêtises, il y avait aussi Base, ça fait 4. Là, avec ce personnage, ça fait un 5ème. C'est juste le 5ème qui permet d'avoir un tank d'entrée de jeu. Et rien que pour ça, le soldat, donc l'alpha géonosien, vaut le coup. On va encore gratter des points. On va pas s'arrêter là, enfin tant qu'à faire. Là, j'ai pas besoin de toutes les squads, j'ai pas besoin de rajouter un mauvais Jedi. On va tuer, il y a quoi? Il y a Sunfuck. Non, on va tuer ça en premier. Ça, c'est assez faiblard. Vous avez vu la protection qu'il aurait gagné? Je sais même pas pourquoi. Ah oui, parce qu'ils équilibrent leur protection et leur santé. Surprenant. Bluffant. Ah, ça me sidère de voir ça, quoi. C'est vraiment pas mauvais. Qui c'est que je vais attaquer en premier? Donc lui, ça doit être très certainement le plus faible. On va y aller comme ça. Le but, c'est quand même terminer full protection, alors on se permet quelques folies. Et voilà, ils ont regagné, donc ils ont regagné toute leur santé. Enfin, lui, il a regagné santé et protection. Waouh! Vous avez vu ça? Il a presque one-shot mon Yoda. Du coup, je vais peut-être essayer, il faut qu'il termine full santé au moins, donc je gratte du temps. Très clairement, là, je gratte du temps. Je gratte de la protection.
protection encore. Et ça fait 60 points. C'est pas mal. Donc, comme si je terminais full protection avec une escouade de 5 bonhommes. Mais je sais pas si vous avez vu, quand même, j'utilise une team Revan. Les modes de mon Revan sont quand même plutôt géniales. Mon Revan, c'est que des modes qui sont optimisés à fond. Je crois qu'il a 308 de vitesse. Mon Yoda, pareil, tous ces modes sont à fond. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même une bonne team. Après, là, j'ai quand même super peur pour le dernier combat. J'avoue qu'affronter des Jawa, pouf, c'est quand même un risque, quoi. C'est quand même très risqué d'affronter des Jawa. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour affronter des Jawa? Qu'est-ce que j'ai comme défi, tiens? Là, il faut que je fasse passer un défi, carrément. Enfin, ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, regardons bien. Exploit. Cool. Cool. Accéder à l'Imicronium 2, ouais, 10 batailles. Lors de la première tentative, ça va être très difficile. Et éliminer des gens avec des séparatistes. Mais là, il m'en reste pas beaucoup des séparatistes. Donc, on va tenter une escouade réduite. Ah. Je vérifie un truc au passage. Ouais. Parfait. Donc, escouade réduite contre des Jawa. J'ai presque envie d'envoyer Wampa seul. Ça pourrait être carrément fun. Wampa. Donc là, mes escouades qui restent. Donc des personnages qui peuvent se régénérer, ce serait bien. Je sais même pas s'il y a des debuffs sur l'équipe Jawa. Bon, je pense pas. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui traînaient sur les Jawa, je me demande ce que c'est. Il y a peut-être eu un rework, qui sait. Ouais. On va partir comme ça. Et on pourrait même faire ça. Lui, peut-être qu'il... Qu'est-ce qu'il a comme lead déjà? Donc lui, il va regagner de la protection. Ça se peut qu'il réussisse à même pas me faire baisser sa protection. Donc on va faire ça comme ça. Et est-ce qu'on rajoute un personnage avec? Ouais, c'est peut-être pas nécessaire. Oh tiens, ça peut être drôle. Quoique, allez. Allez, ouais, j'ai envie de tenter comme ça. Wampa! Oh. Wampa! Regardez là. Du coup, vous pouvez voir que la protection de Anne ne descend même pas. Je trouve ça plutôt génial, quoi. Padaboum!
Allez, pour le fun. Big badaboom. Oh, il commence à perdre de la protection. Il va peut-être pas terminer full protection. Allez, attaque-moi un petit dernier coup. Allez, allez. Bah, 61 points quand même. C'est dommage, il était full protection jusqu'à peu de temps, hein, donc avant la fin du match. Bon ben voilà, ce combat est terminé. Je pense que il s'est très bien déroulé. J'espère que ça pourra vous être serviable. Pourquoi ne pas tenter un Hand Trooper plus Wampa comme team? Je crois que c'est le meilleur score que j'ai jamais fait en grande arène. 1916, je suis très content de ce score. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon visionnage, un excellent week-end. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou! Je vais réussir.